Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les énergies du mois de mars 2025. Donc merci à tous les fidèles abonnés sur cette chaîne YouTube. Si toi tu n'es pas abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc je vais faire les horoscopes pour tous les signes pour le mois de mars 2025 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, et on va voir ce qui se passe. Donc il y aura toujours un tirage général pour toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer. Il y aura peut-être 3 cartes pour le professionnel, pour approfondir le professionnel. Et puis le sentimental, le love, avec le bélier d'Angèle, les cartes que vous connaissez déjà, bien sûr, puisque je les reprends un petit peu. Tiens, je les ai changées un petit peu. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour toi. Je vais vous mettre les cartes en face pour que vous y voyez clair. Allez, amis scorpions, on termine ces horoscopes pour vous. Pour ce mois de mars 2025, et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, hop là, j'ai tout fait bouger. J'ai fait votre dernier tirage et il m'est arrivé encore comme cette fois, une autre fois. La caméra s'est arrêtée. Donc j'ai fait du blabla dans l'air pendant je sais pas combien de minutes. Donc j'ai vu que ça n'a pas filmé et je réenregistre votre vidéo puisque le téléphone est en surchauffe et je pense que j'ai un problème avec cette batterie. Donc on va voir ce qui se passe ensemble. Je vais énumérer vos cartes et vous dire tout ce que j'ai vu. Donc il y a un projet naissant à venir, une grossesse, une gestation pour certains, mais aussi c'est peut-être un projet que vous avez déjà mis en place qui va éclore. Alors vous verrez ce qui va se passer au mois de mars. On nous dit aussi qu'il y a une possibilité de déménagement ou d'aménagement. Alors, ou c'est de l'ordre que vous faites, ou pour certains, on aménage ailleurs ou on déménage autre part. Hein? Il se peut aussi que vous parcouriez une longue distance au mois de mars. La carte d'à côté, c'est toutes sortes d'administrations, telles que les crèches, les écoles, l'hôpital, les palais de justice, tous des bâtiments publics. Peut-être que pour certains, on a le projet de sortir d'un isolement, d'aller voir ailleurs, parce que la tour, c'est souvent enfermé dans sa tour d'ivoire, ça représente l'enfermement et la solitude de certains. Par rapport à une tristesse, ça peut être un deuil que vous avez eu, ça peut être des tourments, des peines, quelque chose qui vous a attristé et qui vous a fait vous renfermer sur vous-même, d'accord? Donc peut-être que pour certains, on a compris qu'on ne pouvait plus rester comme ça, et on prend soin de nous en disant oui, allez, maintenant ça suffit, il faut que je sorte de cet enfermement et j'ai ce projet d'avancer. Prenez ce qui vous résonne comme je dis et je le répète. Si ça vous résonne pas, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave, c'est pas pour cette fois-ci, vous aurez peut-être pas de message. Vous prenez tout simplement ce qui vous résonne comme je le dis et je répète à chaque fois. On parle de commérage, de ragots que vous pourriez entendre. D'accord? Peut-être que pendant une journée, vous allez entendre jacasser des personnes. Les couples qui sont en manque de communication, on leur dira de communiquer, c'est important dans un couple. D'accord? Quand ça va pas, on le dit. Ça permet de ne pas avoir de complications en couple. D'accord? Maintenant, si vous aimez radoter sur le dos des autres, on vous dira d'arrêter un peu ces radotages. D'accord? Mais peut-être que vous entendrez par le biais de quelqu'un d'autre ces ragots. Peut-être que pour certains aussi au mois de mars, on sera un petit peu à faune, hein, parce que c'est le chakra de la gorge, de la communication.
Peut-être que voilà, on sera un petit peu aphone, on a la voix enrouée. Et médecin, vous voyez, peut-être que mal de gorge, médecin. Et cette carte représente la sincérité, la pureté, ok, mais ça représente surtout l'homme de droit, tel qu'un médecin, un juge, un notaire, un avocat, tout ce qui est lié à la justice aussi. Alors peut-être que avec cette administration, vous avez un projet, pour certains, qui touche l'administration. Alors c'est peut-être quelqu'un qui veut faire des études de droit, ou se renseigner. Pourquoi pas, on va voir la carte d'à côté surtout, je me rappelle. Ah voilà. Il y a des communications, des échanges, donc il y a peut-être une procédure en cours pour certains, que ce soit procédure avec un notaire ou un procès, à vous de voir. Peut-être qu'il y a des correspondances avec des médecins aussi. Hein. Mais voilà, avec l'endeuillement, la tristesse que vous avez pu subir, c'est peut-être aussi un notaire là. Vous voyez, il y a des papiers administratifs par rapport à un notaire qui sont là. Voilà. Ou vous prenez rendez-vous à un notaire pour faire des documents tels que donation entre époux, pour votre succession, un legs, ou je sais pas, peut-être que vous avez des biens, vous partagez vos biens avant avec vos enfants, vous voyez bien sûr ce qui vous résonne, hein, comme je dis. Mais en tous les cas, il y aura des correspondances, des écrits. Et ça annonce aussi un contrat. Si un contrat, peut-être que il n'y a pas l'immobilier qui est sorti, mais vous avez peut-être signé pour quelque chose, un bien. En tous les cas, on va voir la carte d'à côté. Alors, une situation tranchante, un imprévu qui pourrait arriver. Alors peut-être qu'on se voit arriver un courrier d'une administration, tout simplement, ça peut être un PV, ça peut être un notaire aussi qui vous envoie un courrier, pourquoi pas, je vous le souhaite, hein, des fois ça tombe. Et puis, la faux aussi, c'est peut-être ce que vous avez mis en place, comme je vous dis, comme projet, vous allez commencer à récolter votre labeur. D'accord? Ce que vous avez semé et créé, vous allez commencer à récolter des fruits. C'est une possibilité. Maintenant, attention de ne pas vous fracturer, d'avoir une chute ou une coupure avec la faux. Hein? On peut nous indiquer une coupure, une blessure, un petit accident. Et la dernière carte, on a quand même la carte qui représente le frère, un ami très très proche. Qu'est-ce que j'ai aussi? Un enfant. Avec cette carte, qui est plus ou moins jeune, hein, c'est quelqu'un, voilà, pas trop mature, on va dire, c'est un jeune homme. Après, ça peut représenter un amant. Peut-être que certains finiront une relation qui était éphémère. Et qu'est-ce que je peux dire? Ça peut représenter un animal de compagnie aussi. Peut-être que cet animal avec la faux devant pourrait se blesser. Faites attention à votre chien, à votre chat, votre animal de compagnie au mois de mars. Hein. Ok. Qu'est-ce que je peux donner d'autre? Il y a quelqu'un de très proche de vous, un confident, un garçon, en tous les cas, un jeune garçon, ou votre fils, ou un ami, ou quelqu'un qui vous soutient peut-être. Par rapport à ces peines peut-être et ces peines, tristesse, tourments que vous pourriez rencontrer. Maintenant, si vous êtes cette personne qui est enfermée dans sa tour d'ivoire, on vous demande d'aller à l'extérieur. Peut-être que vous manquez de ces communications et d'échanges avec les autres. Il est important pour vous de reprendre le petit train-train de la vie normal et aller à l'extérieur. C'est important. Allez voir vos amis, votre frère, votre famille, quelqu'un qui est très, très proche, qui pourrait vous aider. D'accord? Voilà ce que j'ai. Maintenant, du côté professionnel, qu'est-ce que j'ai pour toi? Une solution à une problématique que tu aurais pu rencontrer ou que tu vas rencontrer. On va trouver une solution. D'accord? Puisque la clé, c'est bénéfique. On trouve une solution à une problématique. La clé, c'est l'ouverture
Peut-être que dans ton travail, tu vas avoir un autre poste, il y a une ouverture qui va se faire pour X raison, mais qui est positif. Ok. La clé, c'est l'ouverture de ton avenir, c'est voilà ce qui s'offre à toi. Alors, ce qui s'offre à toi, il y a une possibilité d'avoir un gain où ce qu'on va te proposer va t'enrichir, va te permettre de t'enrichir professionnellement. Mais aussi, voilà, cette carte peut nous donner la possibilité d'avoir un gain supplémentaire et elle est aussi destinée à représenter des déplacements pour les affaires. Alors, est-ce que tu te déplaces par le biais de ton travail? Je ne sais pas. Peut-être que tu as des réunions d'affaires. Des fois, on fait des réunions à l'extérieur. Il y a de la distance pour moi à parcourir. Ou alors, beaucoup de déplacements tu auras au mois de mars. On peut avoir un commercial qui est là, qui va, qui vient. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre avec ce poisson? Il y a une personne aussi qui a un sens, qui est doué avec le contact, même si vous ne connaissez pas la personne, vous avez ce sens de contact. Vous savez parler aux gens. Vous avez une certaine ouverture qui permet un dialogue comme si c'était instantané. Vous n'avez pas des difficultés à la communication envers les autres. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Pour moi, c'est clair, mais voilà. Vous êtes une personne qui est avenante envers les autres, qui osait et qui parlait tranquillement, sans avoir de retenue pour moi. Donc, ça serait l'inverse de là-haut. Ou alors, on vous demande de communiquer davantage aussi au travail. Mais là, c'est une problématique, mais au travail, vous pourriez être une autre personne. Donc, la carte du poisson, c'est l'abondance, le gain possible, la richesse par rapport à cette ouverture qui va être faite par rapport à votre travail. On peut avoir quelqu'un qui travaille dans les déplacements ou le commerce, qui a un sens des affaires. Et puis, ça peut représenter une personne étrangère, donc typée, on va dire, par rapport à vous. Vous êtes cette personne étrangère typée par rapport à l'autre. Vous voyez, la réussite était là avec la carte 31 aussi. Là, on vous disait que c'est la fin des problèmes et que la réussite serait là, et là, elle confirme bien une réussite professionnelle, avec un enrichissement professionnel ou un gain. On peut avoir un gain au mois de mars. Vous verrez ce que vous aurez. D'accord ? Après, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, magnétiseur, tout soin énergétique, avec des énergies, un thérapeute énergétique, ou quelqu'un qui travaille dans l'électricité. Et c'est un travail qui vous passionne. Vous faites un travail qui vous passionne, que vous aimez. Ok ? Et pour vous, il faut que ce soit comme ça, peut-être un travail passionnant. Voilà ce que j'ai pour le boulot. Le boulot, comme vous l'aurez vu, l'ouverture, une belle ouverture pour vous est là, qui vous apportera une réussite. Il y aura un peu peut-être des déplacements, ou vous irez peut-être faire un voyage à l'étranger pour votre travail. C'est quelque chose que vous aimez faire, ce travail, il vous passionne. Voilà ce que j'ai pour toi. Alors, après, dans ton couple, il y a un couple qui peut être fort. D'accord ? On va voir le reste. Alors, malgré que ton couple est fort, tu as eu peut-être un étiolement dans ton couple, c'est-à-dire quelque chose qui s'est mal passé, où tu sens que dans votre couple, il y a des choses qui se sont étiolées. Donc, il y a peut-être un travail à faire dans votre couple. D'accord ?
Il faudrait peut-être dans ton couple des moments beaucoup plus chaleureux, comme l'été, la chaleur, des moments beaucoup plus chaleureux, intenses entre vous. Reprendre un petit peu les rênes en main de votre couple. Peut-être que voilà, c'est un couple qui est mature, certaines années où on s'est laissé plus ou moins aller, et puis quelque chose s'est étiolé, mais il va falloir reprendre ces moments beaucoup plus chaleureux entre vous. D'accord? C'est important dans un couple. Moi, je vois qu'il y a un lien très très fort parce que bon, il y a eu peut-être ce coup de foudre quand tu l'as connu, etc. Mais pour les célibataires, ben, ça sera un couple qui arrive avec une alchimie. Dès que vous allez voir cette personne, vous sentirez que cette personne vous fait vibrer. Il y a le coup de foudre qui est là, ok. Bon, ça peut être un couple homme-homme, pas de souci. Alors, pour les couples qui ont eu des soucis, un petit étiolement de couple, peut-être une remise en question, un temps de pause nécessaire, peut-être qu'il vous faut un petit break pour vous remettre en condition de ce couple, ou vous avez déjà fait cette pause, ou on vous invite à prendre un temps de réflexion, de vous poser et de réfléchir. Ok ? On vous invite à la patience. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui doivent changer dans ce couple, effectivement, mais que malheureusement, on ne peut pas changer un homme ou une femme d'un jour à l'autre. On a tous un caractère, du bon et du mauvais aussi. Donc, on ne peut pas changer tout en un jour. Peut-être qu'avec du temps et de la patience, les choses se mettront en place et vous pourrez arranger votre problématique. Parce que là, il y a quand même un lien fort entre vous. Moi, je pense qu'il faut arranger cette situation qui n'est pas agréable, qui s'est étiolée. Peut-être ça manque un peu de chaleur, ça manque un peu de sortie, de dépaysement ensemble. Vous voyez où c'est lié cette problématique. Ok ? Et la dernière carte, c'est un couple fidèle. Donc, vous êtes fidèles entre vous, il n'y a pas de rival dans ce couple, il n'y a pas de j'ai été voir ailleurs ou que ce soit. Cet homme ou cette femme est sérieux avec vous, est sérieux avec vous, juste que ce qui ne va pas, cet étiolement, il faut le rattraper et retrouver des bons moments ensemble à partager. Maintenant, pour les célibataires, ben, ceux qui ont eu une relation qui s'est arrêtée, on vous demande de patienter. Ce qui va arriver à vous, si vous n'avez pas ce coup de foudre pile poil au mois de mars, ce qui arrivera à vous sera ça sincère, fidèle, sérieux. Donc, laissez faire ce que l'univers vous met en place. Les choses vont arriver, tout simplement. Hein? Vous allez pouvoir recouler ces beaux moments ensemble et partager avec lui ou avec elle. Et je vous le souhaite bien sûr, amis Scorpions. Alors, événements joyeux à venir. Il y a des événements joyeux à venir. Prenez tout ce qui est bon à prendre. D'accord ? Ne vous empêchez pas de vivre. Au mois de mars, vous serez amené à passer de bons moments. Alors, entre amis, entre familles, entre copains, copines. Vous verrez où ça se situe. Entre collègues de boulot, des fois quand on s'entend bien, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, prenez tout ce que l'univers vous met en place, tout simplement. Voilà pour toi, ami Scorpion. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Bon mois de mars à tous. À bientôt.